Et on continue avec l'enregistrement de la dernière database utilisée, puis évidemment le chargement de cette base de données au démarrage de l'application, avec la vérification du mot de passe maître. Et enfin, on fera donc à la fin de cet épisode le code pour ajouter une entrée donc, au sein de notre base de données. Alors, là ce qu'il va nous falloir, c'est créer un helper, donc une classe qui va nous permettre de gérer la sauvegarde et le chargement de notre configuration. Donc le fichier de configuration sera enregistré dans le dossier %appdata%, donc avec Windows R, c'est le raccourci pour accéder au dossier roaming. C'est dans ce dossier-là que beaucoup d'applications enregistrent leur configuration. Donc nous, ça va ressembler au dossier MyPasswordManager et au fichier JSON mypassword.config.json. Donc voilà par exemple ce que cela enregistrera. Last used file, c'est bien la propriété que l'on a définie dans notre classe configuration ici. Donc on va sérialiser en JSON notre objet au sein d'un fichier. Alors, je vais dans le dossier helper et j'ajoute une classe. Je vais l'appeler tout bêtement configuration helper. Voilà. Cette classe-là, je vais la rendre statique. Ça va être une classe qui ne nécessitera pas d'instanciation. Ça va être une classe utilitaire où il y aura deux méthodes, save configuration et load configuration. Alors, on va déjà créer des constantes qui vont permettre de définir où va être enregistrée ma configuration, quel va être le nom du fichier. Private, static, read-only, string, config, dir pass, égale. On va utiliser la classe statique pass en utilisant system.io, pass.combine, environnement.getFolderPass, entre parenthèses, environnement.specialfolder.application data. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à la ligne. Et donc après la parenthèse, on va spécifier le nom du dossier. Pass.combine permet de combiner deux chemins. Donc ici, le premier chemin, c'est appdata, et le deuxième chemin, c'est le nom du dossier en fait qu'on va créer par la suite pour enregistrer notre fichier de configuration. Il nous faut une autre variable constante, config file name, qui est ici mypassword.config.json. Donc ces variables sont déclarées avec le mot-clé statique, puisque c'est une classe statique et on va utiliser les méthodes statiques. On ne peut pas faire autrement. Et private static read-only string config file pass.combine de mes deux variables juste au-dessus. Config dir pass, config file name. On va créer une méthode public static void save configuration. Cette méthode-là va prendre en fait en paramètre un objet de type configuration. Donc je prends configuration, j'utilise passwordmanager.entity, configuration. À partir de cet objet, je vais le transformer en JSON, donc je déclare une variable qui s'appelle JSON. J'utilise la classe JSON Serializer du namespace system.text.json. JSON Serializer.serialize, notre objet configuration. Donc la méthode serialize va permettre de transformer l'objet en chaîne de caractères JSON. Et on va utiliser des options. New JSON Serializer option. On va vouloir en fait indenter le code JSON, le texte JSON. Et on va utiliser un encodeur pour gérer les caractères spéciaux, au cas où, comme d'ailleurs le nom de notre base de données par défaut contient des accents, il faut, j'ai oublié un S, il faut pouvoir gérer ces caractères spéciaux. Donc JavaScript encodeur.create Unicode ranges using system text.unicode.all.
et on gérera comme ça tout type de caractères spéciaux. Alors attention, quand on sauvegarde notre configuration, il faut absolument vérifier que le dossier config dirpass existe, sinon on ne pourra pas écrire dedans. Donc s'il n'existe pas, je le crée. Et à la fin, j'écris avec la méthode file.write all text. J'écris donc dans config filepass le JSON. Voilà. Donc on a la méthode pour sauvegarder notre fichier de configuration. On va du coup utiliser cette méthode au niveau de notre événement form closing. Donc on peut soit gérer nos événements au niveau ici, tac, au niveau du coup de la fenêtre ici, des propriétés, ou bien directement dans le code, c'est ce que l'on va faire. On va dire que closing, form closing, plus égal, on va renommer on form closing. Voilà. Donc ici, on a notre événement form closing. C'est un événement qui s'exécute à la fin, du coup, avant, pardon, que le formulaire soit fermé. Et donc, à chaque fois que le formulaire va être fermé, on va sauvegarder la configuration. Configuration helper.save configuration. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier ici. Je vais le supprimer. Je vais lancer mon application. Le fermer. Ouvrir. Et vous voyez, le dossier MyPasswordManager a été créé, tout comme le fichier mypassword.config.json. Last use file vaut nul, c'est normal, je n'ai pas ouvert de base de données, je n'en ai pas créé une non plus. Je vais en créer une, test, ok, je ferme. Je vais dans le dossier, je réouvre, et on a bien le last use file qui est indiqué ici. Alors maintenant c'est bien beau, mais ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment charger notre fichier de configuration au démarrage de l'application. Alors, on va déjà aller coder la méthode load configuration, donc public statique, et cette fois-ci on va retourner un objet de type configuration. Et on va l'appeler load configuration. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée premièrement un objet configuration vide. New. Hop, là, avec la syntaxe C#9. On va vérifier si le directory existe. Donc on va faire la même chose. Tac. Alors là, est-ce qu'on va choisir de créer le dossier au démarrage de l'application? On va dire que oui. On va le créer. On va créer du coup config dirpass. Et on va directement sauvegarder notre fichier de configuration. Return configuration. Donc là, c'est le cas où on lance l'application, mais en fait, elle n'a jamais été lancée, ou bien le dossier n'existe plus. On va créer un fichier de configuration vide qu'on enregistre directement dans on enregistre directement dans le dossier. Sinon, la partie après, donc après le return, hein, cette partie-là n'est pas exécutée, donc c'est pour ça que ça fonctionne correctement. Sinon, on crée une variable JSON qui est égale à read all text de config file path. Et ce qu'on return, c'est la désérialisation de ce texte JSON. Donc, JSON serializer.deserialize, on spécifie le type JSON. Voilà, donc cette méthode permet de convertir le texte JSON en objet de type configuration. On va dans notre formulaire principal, on va créer un autre événement, load, shown plutôt, load et shown, on va les faire les uns après les autres. Tac. Donc load,
est exécuté au début, donc c'est le chargement du formulaire. Et on va avoir l'événement shown on form shown. Et cet événement-là est exécuté juste après le chargement du formulaire. On peut regarder en faisant un message box, shown, load. J'exécute mon application, load, shown. Voilà. Du coup, au chargement, on va affecter à notre variable configuration ici, configuration helper.load configuration. Et donc au moment où on affiche notre formulaire dans l'événement shown, on va regarder si dans notre objet configuration, on a une valeur dans notre last used file. Donc si jamais elle n'est pas nulle, donc j'utilise le isNotNull, on va définir la data source de la data grid view à database.entries et le texte du formulaire, donc j'utilise le $ pour l'interpolation de chaîne, à myPasswordManager j'ouvre les crochets, pass.get filename de configuration.lastUsedFile. Si je lance l'application, que je fais nouveau, base de données, oui, test, je ferme. Donc là, normalement, on a bien le lastUsedFile qui vaut quelque chose. Voilà. Si je lance, on a bien, vous voyez, on retrouve bien le nom de mon fichier. Désormais, il va falloir, lorsque l'on affiche notre formulaire, forcément, demander à l'utilisateur de saisir le mot de passe de la base de données pour sécuriser notre fichier. Pour le décrypter déjà. Donc, on va créer un formulaire. Ajouter, formulaire. On va l'appeler Open Database, Form. Et dans ce formulaire, on aura juste un champ textuel, mot de passe maître, et deux boutons. OK et annuler. Alors, New Database Form, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà, on va prendre OK, annuler. On va prendre la totalité en fait. CTRL, hop, hop, tac. Alors, le copy est un peu long. OK. Je colle ça là. Je vais supprimer la confirmation. Il n'y a pas besoin de confirmation pour le chargement du formulaire. Pour chargement de la base de données. Je retiens la première ligne. Je vais réduire la taille. Hop. OK. On va l'aligner à droite. Super. Et on prend toute la place. Alors, lors l'appui sur le bouton OK, lors de cet appui-là, on va utiliser la même chose que New Database Form, afficher le code, toggle password char, hop, on copie ça, je renomme avec l'appui de CTRL-R. Pour renommer une fonction, je peux appuyer sur CTRL-R et R une deuxième fois. OK. Alors, on va voir du coup la méthode accept. Et c'est tout. On va avoir du coup besoin d'une variable que l'on va nommer dbfile, d'une chaîne de caractères. Cette variable va nous permettre de savoir quelle base de données on doit ouvrir. On va la passer dans le constructeur du formulaire pour que notre formulaire principal nous envoie cette variable. This.dbfile égale dbfile. Et le texte de ce formulaire va être égal, donc on va mettre plus égal à un tiré avec
pass, on utilise system.io, .getFileName de dbfile. On va directement le faire du coup ici. Si jamais on a trouvé quelque chose dans notre last use file, on va utiliser un open database form égale new de configuration.last use file. Et ensuite on ouvre notre dialogue. .show dialogue. On utilise this pour pouvoir accéder au owner, donc au formulaire parent, c'est-à-dire main form. Si jamais le dialogue résulte est égal à dialogue résulte, ok. Alors du coup, on pourra utiliser ceci, ce que l'on a défini juste tout à l'heure. On va lancer le programme, hop. Donc là, il se lance un peu n'importe où. On va corriger ça, open database form. On va relancer tout ça, hop, ok. D'ailleurs, du coup, on va start position, on va le définir à center screen. Le texte my password manager. On va empêcher l'utilisateur d'agrandir la fenêtre, de la réduire. Et form border style, on définit un fixed single pour ne pas pouvoir redimensionner la fenêtre. Ok. Donc lorsque l'on va cliquer sur accept, là, on va du coup vérifier le hash du mot de passe. Du coup, on récupère le hash en utilisant notre bibliothèque de sécurité, la classe security, dans passwordmanager.helper. On récupère le hash depuis tbxmasterpassword.text. Ensuite, alors je vais vous expliquer dans le helper security, on a la méthode decryptFile. Alors decryptFile va donc créer un fichier temporaire de la base de données qu'on essaye d'ouvrir. On crée un fichier temporaire dans le dossier temp, hein, donc qu'on peut accéder avec Windows R dans %temp%, ici. Et en se servant de ce fichier temporaire, on va du coup essayer de le décrypter. Si on ne le décrypte pas, on supprime ce fichier temporaire et on retourne chaîne de caractères vide. Sinon, on retourne le chemin d'accès du fichier temporaire. Voilà. Donc, on crée une variable qui s'appelle file égale security.decryptFile. Pour décrypter le fichier, il faut utiliser la même clé utilisée pour l'encryption, donc on utilise le hash du mot de passe, maître, et du coup dbfile. Donc comme je vous expliquais, on va vérifier que si jamais le fichier n'est pas nul, alors ça veut dire qu'on a bien décrypté le fichier de base de données. Donc à partir d'ici, on n'a qu'à lire le fichier entier, donc lire le JSON. Et ce que l'on fait, c'est que l'on va affecter, on a sur notre formulaire principal l'objet database qui est public. Donc on va affecter à notre database, donc en passant par le owner, on va affecter le hash et l'objet database entier qui contient les mots de passe, les logins mots de passe, égale JSON serializer .deserialize database, on n'oublie pas les using de JSON. Donc on désérialise un objet de type database à partir du JSON. Et ici, on va en plus affecter .database.h le hash. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Dans notre entité database, on enregistre le hash dans notre fichier de base de données. Donc, on ne va pas vouloir faire ceci. On va vouloir surtout pas enregistrer le hash. On va utiliser JSON-ignore. Donc, c'est un attribut qui permet d'ignorer cette propriété. Elle ne sera pas enregistrée dans le fichier JSON. Voilà pour accroître la sécurité. D'ailleurs, avec le decryptFile, je suis passé par un fichier temporaire, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Si quelqu'un saurait utiliser, par exemple, j'ai pensé au composant
memory stream plutôt que d'utiliser un file stream. Je suis preneur si quelqu'un a la solution. Donc voilà. Donc maintenant, il faut supprimer directement le fichier temporaire. Hop. D'ailleurs, on peut en fait directement le supprimer une fois que l'on a le JSON au sein de notre programme. Le but est de laisser le décoder le moins longtemps possible sur le système, bien entendu. Alors je vais copier ça. J'affiche du coup, dans le cas contraire, un message d'erreur pour dire que notre base passe-mètre est invalide. Je veux nettoyer le champ textuel du mot de passe-mètre. Et j'utilise dialogue résulte égale dialogue résulte point none pour ne pas avoir pour pas que le formulaire se referme. On va pouvoir tester ceci. Donc ma base de données, j'avais défini le mot de passe test tout à l'heure. Le mot de passe maître sera invalide. TEST. Ok. La base de données s'ouvre correctement. Maintenant, on va s'occuper du bouton nouveau, du clic sur le bouton nouveau dans le formulaire principal. Hop, afficher le code. Et main form. Donc, ajouter une entrée. Ici, on va l'appeler menu add entry, donc dans les propriétés au niveau de son nom. Ajouter une entrée. On va l'appeler add entry. Cette méthode, donc, sur le clic. Forcément, il va nous falloir un nouveau formulaire pour pouvoir créer une entry. On va l'appeler entry form, puisque ce formulaire servira pour l'ajout d'une entrée et pour la modification. Le titre sera ajouter une entrée. On peut mettre ça comme ça. Center parent. Pareil, on va empêcher le redimensionnement. Et ici, form border style, fixed single. Super. On va copier du coup depuis Open Database Form les boutons OK et annuler. Tac, voilà. Au niveau de l'entry form, on définit bien le dialogue résulte, donc accept button, button accept, cancel button, button cancel. D'ailleurs, est-ce que sur Open Database Form on l'a fait? Je ne suis pas sûr. Non, on l'a pas fait non plus. Accept et button cancel. D'ailleurs, normalement, je mets pas de majuscule. Hop. Hop, ça les a laissés. Oui, c'est bon. Ok. Donc pareil ici. Ok, super. Il nous faut un table layout panel pour correctement designer notre interface. Jusqu'ici. Ok. On va avoir besoin de plusieurs lignes. On va avoir besoin du titre, donc des labels. Un label pour le titre, pour le nom d'utilisateur, pour le mot de passe, pour la confirmation du mot de passe, et enfin pour le lien. Ce que l'on fait directement, on ajoute du coup une colonne. On va modifier dans les rows, on va mettre 20%. Puisqu'on a 5 colonnes divisées par 5, enfin 100 divisé par 5, cela fait 20%. Hop, super. Nos labels, on va tous les sélectionner en maintenant la touche CTRL et en cliquant dessus. Et la propriété encore, on va mettre left, right. On va copier le bouton qui provient de New Database Form, le bouton pour l'afficher le mot de passe, qui devrait être ici. Hop. Il nous faut des textbox. On ajoute les textbox du coup dans chacune des cases. Ok, on va faire la même chose, on les prend tous, on les aligne, left, right, super. Ça on peut peut-être un petit peu le réduire, ok. Et du coup ici,
À tous nos labels, il leur faut affecter la bonne valeur. On va affecter la bonne valeur. Titre. Nom d'utilisateur. Ici, on va avoir mot de passe. On va appeler ça confirmation. Et enfin, adresse, entre parenthèses URL. 2 points. Donc on va agrandir les fenêtres, les textes. Voilà. Ok, impeccable. Les mots de passe, on va leur attribuer useSystem password char. Et on va faire la méthode accept. Alors, accept. Ok. Déjà, dans notre formulaire, il faut créer une variable publique de type entry. C'est cette variable-là qui va permettre au formulaire principal d'accéder, qui va accéder à cette variable pour l'utiliser et l'ajouter dans la database. On va déjà faire ce bouton. Hop. Comme ceci. Toggle password char. Et j'ai oublié, il faut renommer nos textbox. tbx title, tbx username, tbx password. Donc si vous avez oublié, vous pouvez toujours récupérer dans la description le GitHub de ce projet pour avec des branches épisode par épisode pour avoir le même code que moi lorsque vous commencerez le prochain épisode. tbx link, on va l'appeler. Sans le dollar. Ok, super. On fait ça. Et ensuite, on crée du coup, si jamais le mot de passe correspond au champ de confirmation du mot de passe, .equals tbx confirm.text, uniquement dans ce cas-là, on va du coup dire que notre objet entry est égal à un nouvel objet. On l'instancie. Alors, souvenez-vous, on a une propriété UUID qui est égale à qu'on va créer du coup un identifiant unique pour notre objet. ToString.toUpper. Du coup, la propriété title qui sera égale à tbxtitle.text. Username tbx username.text. Et le password là un petit peu plus complexe. On va utiliser notre bibliothèque security, notre classe security, pour encrypter un mot de passe. Il nous faut le plain text, c'est-à-dire le texte en clair, donc le mot de passe, et la clé qui provient de mainform à owner. Et donc, c'est le database.h. Tac, on remet une parenthèse, .database.h. Donc on accède au membre public database qui est dans la classe mainform. Et on encrypte notre mot de passe. Le lien c'est égal à tbxlink.text. Et la date de création, datetime.now. Super. Il nous faut le cas où le mot de passe n'est pas égal à sa confirmation. Donc dans ce cas, on affiche un message à l'utilisateur et on vérifie bien de mettre dialogresult.none pour ne pas que le formulaire se ferme. Alors dans le formulaire principal, hop, add entry. Add entry, on déclare du coup entry form égale new. Comme d'habitude, if entry form.showDialog de this pour accéder au owner égale dialogresult.ok. On va du coup ajouter database.entries.add entryform.entry. Et on va directement sauvegarder notre base de données
lors de l'ajout d'un nouvel élément. La suite file database. Hop. On va pouvoir du coup lancer notre application, test, ajouter une entrée, titre, user, password, passe, test. Le mot de passe et sa confirmation de son point identique. Password. OK. Donc on a le mot de passe qui est complètement crypté. Le titre, le nom d'utilisateur, l'adresse, date de création, super. On a juste un petit souci, c'est que là on peut éditer les champs comme ceci, donc c'est pas ce qu'on va vouloir nous. On va aller dans notre main form. Ah, petite erreur. OK. Et sur la data grid view, on va chercher la propriété read only. Et on va la mettre à true. Super. Donc si je réouvre mon application, que je mets le bon mot de passe, on a le mot de passe qui est correctement chargé grâce à notre fichier de configuration qui contient base de données.mpm et à notre fichier de base de données qui contient tous les mots de passe cryptés.